Bonjour mes chers lions, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois de décembre 2015. C'est ici l'occasion pour moi de faire une toute petite parenthèse pour vous informer. Vous êtes nombreux en fait à me contacter chaque mois, à la fin du mois, pour me dire quand est-ce qu'arrivent les vidéos, les nouveaux horoscopes. Eh bien en fait vous pouvez obtenir cette information tout simplement sur ma page Facebook où je communique avec les gens qui me suivent et où je poste pour informer du moment où apparaîtront les vidéos et les nouveaux horoscopes sur YouTube. En plus de ça, sur cette même page Facebook, j'organise chaque mois un concours pour permettre aux personnes qui me suivent de remporter un tirage personnalisé gratuit bien évidemment. Donc c'est une pierre deux coups, vous pouvez à la fois me suivre et puis et suivre les informations qui sont importantes comme quand est-ce que les horoscopes arrivent et puis simultanément vous pouvez aussi gagner votre propre tirage personnalisé. Alors que réserve le mois de décembre pour le signe du Lion. La première carte que nous avons tirée nous parle toujours des aspects positifs qui rentrent en compte. Ceux qui me suivent depuis quelques mois le savent déjà. C'est à la fois les bons conseils du tarot pour faciliter les choses pour ce mois de décembre, pardon. Et puis on est en novembre, désolé. Et puis surtout pour signaler ce qui va vous être positif, à la fois vos attitudes, vos comportements, mais aussi la vie elle-même, hein, comment elle peut influencer positivement le cours des choses. Et on a la carte de l'empereur. Alors l'empereur, ça peut dire qu'il y a un homme qui rentre dans votre vie et qui tient une place importante. Ça c'est évident, ça peut être aussi bien votre partenaire, votre époux, que votre père ou que votre boss. Parce que c'est vrai que par contre c'est un homme qui a une certaine influence, quoi. Et à qui on peut faire confiance parce que c'est quelqu'un qui est très protecteur, qui est très stable, très mature. C'est un homme à qui on peut s'en remettre et qui peut nous aider à mettre en place nos envies, nos désirs, nos projets. Ça peut être quelqu'un que vous avez rencontré, vous vous posez des questions à son sujet, sa fiabilité. Et ben ne la remettez pas en cause parce que la carte de l'empereur nous dit très clairement dans l'aspect positif que c'est quelqu'un qui va vous être d'une aide quelconque, hein, d'une manière ou d'une autre, dans ce mois de décembre. Décidément, je bloque, je suis désolée. Sinon, de façon beaucoup plus générale, la carte de l'empereur, c'est une carte très masculine, c'est une carte très virile, et c'est une carte de grande volonté, de grande détermination. Donc c'est l'idée de on remonte les manches et on y va. C'est plus le temps d'hésiter, de se poser des questions ou de se montrer prudent. Et c'est au contraire le temps de foncer, on veut un poste à responsabilité, on va le chercher, on veut un nouveau boulot, et bien on va être embauché, on veut une augmentation, on la demande. C'est vraiment l'idée de on s'affirme et du coup ça donne lieu à des réalisations très concrètes. Notre sérieux, nos compétences sont reconnues. Y a vraiment cette idée de taper un peu sur le coin de la table, hein, littéralement, et dire ok, c'est affirmer son autorité, l'asseoir, et en même temps arriver à obtenir une forme de stabilité et aussi de construction. Cette idée qu'on arrive à construire pour l'avenir, qu'on met en place ce qu'on a envie de mettre en place. Donc c'est une carte très volontaire et très dynamique. Et l'idée de ne pas trop se montrer prudent ou de pas trop réfléchir, mais d'y aller franchement, elle est corroborée par la carte qu'on a dans les obstacles et les difficultés ce mois-ci, qui peut être aussi un petit peu le challenge à relever. Mais on a la carte du pape. Et la carte du pape, c'est quelqu'un justement qui va se montrer un peu trop sage, qui va pas trop prendre des risques. C'est un homme d'un âge avancé. Alors ça peut être quelqu'un qui est de mauvais conseils, ou alors quelqu'un qui vous met un petit peu des bâtons dans les roues parce qu'il est sévère, parce qu'il est intolérant, parce il s'entête dans quelqu'un qui s'entête dans sa manière de voir les choses, plein de jugements, très sévère, très intolérant. Bon, ça peut nous dire ça. Ça peut aussi nous dire quelqu'un qui vous donne des mauvais conseils, qui pense qu'il a une certaine expertise dans un domaine, et en fait pas du tout. Mais ça peut être vous-même en fait, le pape. Ça peut être vous vous allez peut-être faire trop preuve de sagesse, de réflexion, alors que l'empereur, vous voyez, il se pose pas des questions, il y va. Le pape, il va réfléchir, à se dire bon, voilà.
Donc ça c'est l'homme dans la force de l'âge et ça c'est l'homme un peu plus sage. Et là c'est plutôt la puissance et l'action qui sont favorisées par ce tirage plutôt que la réflexion, la patience. Après ça peut être aussi la carte du pape, c'est la carte des unions et des unions d'un certain âge. Et quand elle est dans les obstacles, ça peut être une sorte d'usure. Alors ça peut être une union professionnelle, ça peut être toutes sortes de... Mais quelque chose qui commence à toucher à sa fin. C'est la carte notamment par exemple du mariage. Donc ça peut être aussi par exemple un mauvais contrat. Faire attention à ça. Au-dessus, on a la carte de vibration. Qu'est-ce que ressent le tirage, le tarot, pardon, dans l'air un petit peu, qu'est-ce qu'il ressent comme vibration pour ce mois de décembre, pour vous mes chers lions. Et on a la carte du mât. Et la carte du mât, c'est une carte de mouvement, de transformation, de changement. C'est l'idée d'aller, de foncer encore une fois. Hein. C'est un peu comme l'empereur, alors c'est aussi encore un homme. C'est vrai qu'on a beaucoup de personnages, le pape, l'empereur. Et le mât, on l'appelle aussi le fou. On l'appelle le fou parce qu'il va un petit peu à contre-courant. Il s'en fiche de ce qu'on pense. Lui, il suit son intuition, il suit son envie et il n'hésite pas à tout larguer, quoi. Donc il y a cette idée de aller vers l'inconnu, vers l'originalité. On peut avoir des idées innovantes et tout le monde va vous dire ah mais non, n'y va pas, mais non, ne fais pas ça, mais c'est complètement fou, mais non, ce serait inconscient. Mais vous savez que c'est bien, quoi. Donc la carte du mât, elle est là, écoutez-vous et soyez dans l'action. Si vous avez décidé qu'il était temps que ça se termine ou que ça commence, allez-y, parce que c'est l'idée des processus qu'on ne peut pas arrêter, qui sont mis en place. Alors dans le domaine professionnel, ça peut nous parler de mutation vers l'étranger, de l'idée que vous n'avez plus rien à faire dans la société où vous êtes et il est bon de repartir vers quelque chose de nouveau, parce que la carte du mât, c'est vraiment, on s'en fout de si on a l'expérience ou pas, on y va franchement, quoi. Et donc il y a même une possibilité de recommencer sur de nouvelles bases. En tout cas, il y a le désir d'avancer vers quelque chose de complètement nouveau, d'inconnu. Et la carte qui fait office de valeur, de tendance, pardon, pour ce mois de décembre va dans le même sens parce que on a la carte de la roue de la fortune et la roue de la fortune c'est une carte de grande mobilité et c'est aussi une carte qui nous parle de cycle, de nouveaux cycles, donc on a quelque chose une sorte de renouveau. Vous pourriez même vous pourriez même avoir de la chance presque, hein, c'est-à-dire prenez des risques. Il y a cette idée, ce tirage, il est là. Il est venu le temps de prendre des risques et plus de réfléchir. Voilà ce que je comprends de cette configuration de cartes qu'on a pour le mois de décembre. Parce que la carte de la roue de la fortune, c'est... il faut accepter les surprises, il faut se montrer aventureux, il faut accepter les hauts et les bas aussi, hein, parce que c'est vrai que la roue elle tourne, donc elle peut monter et descendre, mais il faut accepter le hasard, il faut accepter l'inattendu, et même plus que ça, il faut aller le chercher, quoi. Donc c'est vraiment mettre du piment dans son quotidien et ne pas hésiter à se tourner vers des solutions qui ne sont pas les plus sages. Voilà ce que pourrait nous dire ce tirage. Voilà, j'espère que cette vidéo saura vous guider d'une manière ou d'une autre au cours du mois de décembre, mes chers lions, ou en tout cas vous aurez réussi à trouver quelque chose dans cette vidéo que vous veniez d'une manière ou d'une autre chercher. Je vous remercie pour le temps que vous m'avez consacré, et puis n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, ça vous coûte rien, et moi ça m'encourage à continuer de réaliser ces vidéos, de voir que vous me suivez toujours plus nombreux, et qu'en plus votre fidélité s'accroît, ça me fait chaud au cœur et ça me donne envie de continuer. Puis vous pouvez aussi me suivre sur Facebook, hein, c'est le même système, et en plus de ça, vous êtes informés du moment où les vidéos sont mises en ligne, et puis vous pouvez remporter un tirage personnalisé. Donc je vous remercie pour le temps accordé encore une fois. J'en profite pour vous souhaiter un très bon mois de décembre. On se retrouve à la fin de ce mois de décembre pour les horoscopes de janvier. Ce sera du coup l'occasion pour moi de vous souhaiter mes meilleurs vœux pour l'année 2016 sur laquelle on sera sur le point de démarrer, pardon. Je vous dis à tous et à toutes, j'espère à bientôt.